Je fais clairement partie de la team animé, même si j'apprécie également la lecture de manga. Cependant, il y a des exceptions, comme One Piece par exemple, où je préfère nettement découvrir l'intrigue à travers les chapitres. Ou à l'inversement, Demon Slayer, où je préfère plutôt découvrir l'histoire avec l'animé. Récemment, j'ai eu l'idée de m'immerger dans un nouveau manga, de préférence une série relativement courte et inédite pour moi, afin de vivre une expérience de découverte complète. Peut-être que vous avez vu la vidéo tier list avec Ilias et Thomas, où Ilias recommandait certains mangas, et Blame a été mentionné. Cette série avec un nombre de tomes limité m'a semblé parfaite. Je me suis dit pourquoi pas commencer, alors je me suis lancé et en totale découverte, j'ai lu le premier tome de Blame. Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on va parler de Blame, et plus précisément du premier tome, puisqu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore lu la suite. On commence l'histoire avec un manque de contexte évident et complètement volontaire, et honnêtement ça marche. On n'est pas perdu mais plutôt curieux, on voit directement deux personnages sur un pont géant dans un monde sombre et qui paraît assez futuriste. D'ailleurs le format du tome s'y prête parfaitement. Le fait d'avoir des pages plus grandes que la normale nous permet de profiter des décors et surtout d'avoir l'impression d'y être. Il y a vraiment des pages qui nous permettent de ressentir la grandeur du monde comparé aux personnages. Au niveau de l'histoire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour simplifier, on va suivre les aventures d'un personnage appelé Kili qui va vivre plusieurs péripéties lors de son exploration dans cet univers hostile. En effet, le protagoniste est en réalité un enquêteur explorant ce qu'on appelle la mégastructure, qui est un bâtiment gigantesque, à la recherche d'un terminal génétique et d'un porteur de gènes sains. Évidemment, ça va pas être simple puisqu'il va constamment se faire attaquer par des monstres ou créatures bizarres. Heureusement, Kili a un très bon niveau au combat. Et honnêtement, il n'est pas vraiment en grand danger pendant ces affrontements. Après, je rappelle que je n'ai lu que le premier tome. Ce qui est très bien réalisé et du coup très intéressant, c'est le dessin de la ville avec ce côté futuriste mais pourtant peu habité. Mais surtout les espèces de dézooms qui sont faits à plusieurs reprises, on a vraiment l'impression que le monde est juste infini et qu'on ne peut pas en sortir. Un monde tragique sans espoir, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue pour l'instant. Au niveau du dessin des personnages, c'est assez particulier, surtout concernant les visages. Je trouve ça un peu bizarre mais bon, après ça me dérange pas trop et puis les décors attrapent énormément, je les trouve incroyablement bien travaillés. Autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'il y ait très peu de dialogue. On voit plus Kili en train de se balader plutôt que de parler avec d'autres persos. Bon déjà parce qu'il y a très peu de persos, mais aussi parce que le monde est gigantesque. Donc forcément, le voyage est mis en avant. Quand Kili se déplace d'un point A à un point B, l'auteur ne skippe pas ces moments et justement c'est ça qui est bien. Sinon rien à voir, mais il y a quelques pages en couleur au milieu du tome, genre 5 ou 6 environ. Je trouve ça très bien, ça nous permet de voir un peu plus à quoi ressemble le monde et puis ce qui est intéressant c'est qu'au final, ça reste très sombre, même en couleur. Et voilà, c'est à peu près tout pour le premier tome. Alors oui, j'ai très peu parlé de l'histoire, mais beaucoup plus de l'ambiance, et c'est totalement volontaire parce que j'ai l'impression que même l'auteur a eu cette priorité pour le premier tome. Sinon, pour la suite, j'espère qu'il y aura plus d'explications, de lore, de développement concernant l'histoire, et aussi de voir d'autres personnages intéressants. J'ai cru comprendre qu'il y allait avoir un perso important introduit dans le tome 2. Après, je sais pas si c'est vrai puisque je connais rien de la suite, mais j'ai bien hâte. Par contre, ce que je demande, c'est du développement, comme je l'ai dit précédemment,
mais tout en gardant le côté impressionnant et contemplatif de cet univers passionnant et captivant. Pendant ma lecture du premier tome, il y a plein de moments où je me suis arrêté sur des pages pour regarder le détail du dessin. J'aimerais avoir ça pour la suite. Je pense que ce sera le cas, il n'y a pas de raison que ça change. En tout cas, je verrai bien. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des choses à dire concernant Blame, n'hésitez pas dans les commentaires. Et aussi, j'ai une chaîne secondaire pour ceux qui savent pas. Le lien sera évidemment dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!